bienvenue dans une nouvelle émission du Micro francophone, le podcast où l'on donne la parole à tous les passionnés de la langue française et de ses cultures. Je me trouve aujourd'hui avec Elgar, étudiant dans l'enseignement du français à l'Université nationale. Il est parti il y a quelques semaines en Bretagne pour faire l'assistanat et il va partager avec nous comment ça se passe jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce que tu as décidé de faire l'assistanat? Disons, est-ce que tu le savais déjà quand tu étais en troisième année ou tu l'as pensé jusqu'au dernier moment? Disons, comment est-ce que tu as planifié tout ce processus de faire l'assistanat? Bon, au début, je le savais déjà parce que dans ma famille, il y avait une cousine qui avait étudié le français, qui avait fait l'assistanat il y a longtemps. Alors, je savais déjà de l'assistanat. Et quand je suis arrivé à la fac, dès la première année, je trouve que c'était le professeur Jorge Bart qui nous avait parlé de l'assistanat, de faire le processus, qu'on peut le faire dans la troisième année et après dans la quatrième ou même dans la licence. Mais oui, à la fin, c'était un processus, c'était une aventure que ma cousine Gabriela a fait il y a longtemps. Bon, c'est une histoire familiale alors. Ouais, exactement, c'est une histoire familiale. Ok, et comment est-ce que tu as choisi la région où tu es? Tu es en ce moment dans la ville de Rennes. Tu peux Mhm. nous raconter un peu comment est-ce que ça s'est passé? Tu savais déjà que tu voulais y aller ou est-ce que tu l'as découvert tout au long du processus de l'assistanat? Tu as dit, ah voilà, je connais quelques caractéristiques sur cette ville ou cette région, Mhm. mais après tu t'es décidé ou comment ça s'est passé? Bon, quand le processus de l'assistanat, de mettre les candidatures a commencé, j'ai décidé de faire une petite recherche à propos des régions. Je me souviens aussi du cours aspect culturel de la France avec la prof Jimena. Et on a dû faire un exposé à propos des régions de la France. Et j'ai choisi la Bretagne parce que c'était la région avec laquelle ma cousine a fait l'assistance aussi. Alors, j'avais décidé, j'avais fait mon choix de chercher à propos des informations avec la Bretagne. Alors, j'ai cherché des infos. J'ai vu que c'est une région celtique. Il y a plein d'histoires à propos des Celtes, de son histoire, ses origines. Alors là, c'est un point de départ. J'ai dit oui, on va essayer, on va voir ça, ça me plaît. Après, j'ai vu que c'est une région de phares. Il y a plein de phares ici. Alors, c'est une autre raison pour laquelle j'ai choisi la Bretagne. Et aussi parce que ma cousine a fait l'assistanat ici. Elle avait fait des amis, des connaissances. Alors, j'ai dit pourquoi pas, ça pourrait marcher. Et ici, une autre raison, c'est parce que je voulais aller au Mont-Saint-Michel, aux plages. Alors, j'ai dit, je vais essayer de faire ça, de trouver des lieux importants. Aussi des châteaux, il y a des châteaux ici tout au long de la Bretagne. Donc oui, c'est ça. À la fin, j'ai choisi la Bretagne. C'était mon premier choix. Heureusement, c'était le premier choix et je suis affecté maintenant ici à Rennes. Voilà. Et est-ce que tu avais une deuxième choix si c'était pas le cas de Bretagne, laquelle tu aurais choisi? Oui, j'ai mis la Bretagne en premier, après la ville de Lyon, l'Académie de Lyon et après Lille. Ok, c'était toujours au nord. Oui, toujours le nord. Tu préfères le froid, bon, j'imagine parce que là, on dit que c'est très froid. Non, je déteste le froid. Maintenant, en ce moment, je suis en train de mourir parce qu'il fait beaucoup de froid. Et c'est bizarre parce que mes profs m'ont dit, bon, non, il ne fait pas froid, il fait beau. Et j'ai dit, mais non, il fait froid pour moi, il fait froid. Bah oui, mais c'est au nord évidemment et ça va être plus froid. Oui, Ici au Costa Rica, on est dans un pays tropical, donc évidemment notre froid peut pas se comparer avec le froid de l'Europe.
Mais bon, j'espère que ça se passe bien, que tu vas t'adapter un peu au froid du nord de la France. Après, tu peux nous raconter comment ça se passe. Je dois acheter des vêtements thermiques, des manteaux Oui, pour le froid, mais des manteaux comme spécialisés, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais ces manteaux qui sont spécifiquement seulement pour le froid. il faut mettre des, comme tu dis, des manteaux spéciaux qui vont réchauffer vraiment le corps parce que c'est si Oui. froid. Il faut vraiment se préparer. Donc, avant de partir, comment est-ce que tu as fait dans la partie économique, dans la partie sociale, avec ta famille, avec tes amis? Comment est-ce que tu t'es mentalisé pour y partir en France? D'accord. Bon, pour la partie économique, en 2022, j'ai commencé à épargner tout ce que je pouvais, en petit et l'argent. J'ai travaillé quelques temps, et évidemment, c'est pour le but de épargner tout l'argent que je pouvais, parce que oui, il faut payer plein de choses ici, comme par exemple le logement, les loyers, payer les billets. Les billets, ils sont chers, je dirais qu'ils sont chers, les billets. Et évidemment la nourriture, parce on va recevoir notre premier salaire à la fin de novembre à peu près. Alors il y a 2 mois il faudra survivre avec avec les épargnes. Après, au niveau social, bon, je me souviens le dernier mois, j'étais avec ma mère. J'habite avec ma mère, alors j'ai passé du temps avec ma mère, avec mes sœurs, avec mon neveu. Avec mes amis aussi, on a fait de- des rencontres, on s'est vus, on est sorti au cinéma, dans un restaurant pour parler de l'assistanat et pour se dire au revoir aussi. C'était dur, surtout avec ma famille, mais, mais bon, je sais que faire l'assistanat, c'est une décision qui évidemment va changer ma vie professionnelle, ma vie personnelle et bon, je pense que c'est ça ce qui vaut la peine. J'imagine que ça est quelque chose de dur, surtout si on est quelqu'un qui est très rattaché à sa famille et à ses amis. Donc, c'est une expérience qui, disons, on attend avec même voire impatience, pourquoi pas, quand on est dans les premières années de la filière. Mais justement, le moment où on doit partir, les choses vont changer, mais bon, c'est intéressant et c'est très important de l'écouter de ta part parce que tu es déjà parti. Donc, tu suis la filière de l'enseignement, pas la filière du français langue étrangère. Donc, en tant qu'assistant de langue, quelles sont tes expectatives de ces processus, de cette expérience que tu vas voir une culture différente, un système éducatif qui est différent du nôtre ici au Costa Rica. Donc, qu'est-ce que tu attends de toute cette expérience en général? Oui, ce que j'attends tout d'abord, c'est d'améliorer mon français. Je pense que c'est surtout le but professionnel d'améliorer mon français parce qu'à la fin, je vais revenir au Costa Rica, je vais continuer mes études, je vais finir, je veux être un prof de français langue étrangère au Costa Rica et je veux le faire avec un français, un bien français, c'est-à-dire de ne pas commettre plein d'erreurs au niveau de la production orale, au niveau de la production écrite, de la phonologique. Alors, je veux ça. J'attends, j'espère obtenir un bon niveau de français pour qu'à la fin, je puisse, disons, partager ce que j'ai appris ici en France avec mes prochains élèves au Costa Rica de dire oui, je suis allé en France, j'ai travaillé en tant que prof, j'ai eu l'expérience et maintenant je peux vous partager ça. Je peux vous partager le français que j'ai appris, les compétences que j'ai appris pour être un bon prof aussi avec les deux versions, avec la version française et avec la version costaricienne. En plus, j'attends de vivre beaucoup d'expériences ici en France, de nouvelles expériences.
en tant que prof, parce que ouf, le système éducatif français est vraiment différent. Et maintenant, dans les classes, l'environnement de classe est totalement différent à celui du Costa Rica. Les élèves aussi. Je vais travailler avec le lycée, bon, dans les deux lycées, avec la population des lycéens. Alors, ce sont les garçons et les filles les plus grands, les plus grandes. Alors, au moins, j'espère que ça va se passer bien avec eux. Je n'aurai pas de problèmes de communication, par exemple. J'aimerais qu'ils s'approchent un peu à la culture costaricienne, parce qu'à la fin, c'est ça, être un pont interculturel entre la France et le Costa Rica. Tu as déjà eu l'opportunité de travailler avec les élèves? Pas encore, mais j'ai déjà fait un petit tour parmi les deux lycées, bon, les deux établissements. J'ai vu un peu les classes, comment elles fonctionnent. Mais les jeudis, j'essaierai d'abord présent dans quelques classes pour faire des observations, comment les élèves vont réagir avec la prof, comment est-ce qu'ils vont réagir aussi avec moi, euh, parce que je serai là. J'imagine, on ne sait pas, mais j'imagine qu'ils vont poser des questions. Pourquoi il est là? Ah, est-ce qu'il est le nouveau assistant? Comment il s'appelle? D'où vient-il, par exemple? Alors, Mhm. le jeudi sera le premier jour. Je te souhaite une bonne continuation. J'espère que tout ça va bien se passer. Et je ne sais pas si tu veux ajouter d'autres choses, tu faire un autre commentaire. Oui, j'aimerais mentionner que à toutes les personnes qui veulent faire l'assistanat, faites-la. Vraiment, je vous dis, faites l'assistanat, faites le processus. Je sais que parfois c'est ennuyant d'apporter quelques documentations, faire le CV, la lettre de motivation, choisir les régions. Parfois, il faut vérifier tes régions pour telle ou telle raison, mais faites l'assistanat. Je crois fièrement que c'est l'une des meilleures expériences qu'on va vivre et c'est une opportunité de la vie. Alors, ne perdez pas les opportunités que la vie va vous donner. Et je sais que la personne qui fait l'assistanat va grandir, va avoir beaucoup d'expériences, de points de vue, de nouveaux horizons. Et peut-être l'assistanat sera un point de départ pour étudier en France, étudier dans un pays étranger, dans un autre pays, ou même ça, quand même, l'assistanat sera une opportunité qui va vous ouvrir les cieux. Alors, faites l'assistanat. Ne vous inquiétez pas. Je sais que parfois il va avoir du peur, de la honte aussi parfois, mais c'est la vie. Et il faut profiter de la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode.